Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la leçon ou dans la vidéo précédente, on a vu un exemple qui nous permet de calculer le taux de revient pour le commerçant. Pour cela, on a calculé, on a cherché la valeur de l'escompte plus les différentes taxes, donc change de place, commission de manipulation, jusqu'à commission supplémentaire. Et toutes ces valeurs qu'on a cherchées, donc leur somme est égale à l'agio. Donc l'agio est égale à la somme de l'escompte plus les taxes. Et après, on a calculé la valeur nette parce que pour calculer le taux de revient, donc le taux de revient est égal à l'escompte, voilà 276,87, c'est la valeur de l'agio, plus est égal la valeur de la valeur nette fois le taux qu'on cherche sur 100 bien sûr, fois le nombre de jours sur 360. Alors, avec cette manière, on peut chercher la valeur ou le taux de revient pour le commerçant. On a trouvé 8,13. De la même manière, on va voir la solution de l'exercice numéro 7. On va calculer le taux de revient pour le commerçant. Donc, je vais lancer un bloc-notes. Voilà. Nous avons un effet de 14 200 dirhams ayant 72 jours à courir et négocié aux conditions suivantes. Taux d'escompte 4%, change de place 1,5%, commission d'endo 1% long, payable pour un nombre de mois entiers. Donc de la même manière, vous avez ici pour le nombre de mois entiers, nous avons 72 jours. Donc les mois, c'est 2 mois et 12 jours. Ça veut dire on va compter 3 mois. Et commission supplémentaire, vous avez 1 par 1000. Donc, calculez le taux de revient pour le commerçant. Donc la première opération, on va calculer l'escompte. Donc nous connaissons que l'escompte est égal à la valeur nominale fois le taux fois le nombre de jours divisé par 36 000. Donc je commence par 36 000. La valeur nominale c'est 14 200. Voilà. Multiplié fois le taux. Donc le taux c'est 4. Taux d'escompte, voilà. Taux d'escompte c'est 4%. Et le nombre de jours 72. Voilà, directement, on peut chercher la valeur de l'escompte. Donc 14 200 multiplié fois 4 fois 72 est égal et divisé par 36 000. Voilà, donc 113,60. Donc voilà le résultat de l'escompte. Donc c'est 113,60. Nous avons change de place 1,5. Change de place se calcule directement. Donc c'est CP, change de place, se calcule directement en multipliant le taux de change de place par la valeur nominale. Ça veut dire 14 200 multiplié fois le taux de change de place, c'est 1,5%. Ça veut dire 1,5 divisé par 100. Donc voilà la valeur de change de place. Maintenant, il ne reste que l'application numérique. 14 200 fois 1,5 est égal et divisé par 100. 213 dirhams.
Voilà, c'est la valeur change de place. 0,5%. Donc peut-être, on a trouvé ici 71, 14200, peut-être il y a une petite erreur de calcul. Donc 14200 fois 1,5 ou ici à 0,5. C'est pas 1,5. Voilà, ça c'est 0,5. Donc je vais prendre cette valeur trouvée, je vais la diviser par 1,5 et je vais la multiplier par 0,5 pour trouver la même valeur. Donc c'est 71. 71 dirhams et je remplace ça par 0. Voilà. Ou vous pouvez refaire les calculs dès le début, donc 71. Deuxième commission, donc nous avons commission d'ondo, 1% long payable pour un nombre de mois entiers. Donc ça se calcule pour un nombre de mois entiers. Donc vous avez 1%, ça veut dire s'appelle commission d'ondo. Donc on va l'appeler CE. Est égal toujours la valeur nominale et le pourcentage c'est 1%, ça veut dire 1 sur 100. Donc, puisque la commission dont se calcule dans les mêmes conditions que l'escompte, donc on va multiplier. Donc, la commission dont est égale la valeur nominale fois le taux fois le nombre de jours. Donc, ici, on va utiliser, puisque nous avons un nombre de mois entiers, on va utiliser au mois. Donc, on a trouvé que on va utiliser 3 mois. Ça veut dire multiplier fois 3 divisé par 12. Donc on a trouvé au mois, c'est en jour, donc on va diviser comme ici par 360. Mais puisqu'ils sont en mois, donc on a déjà défini, on a dit pourquoi on utilise, quand on va utiliser la division par 12 ou par 360 ou par 1. C'est long, c'est par 1. Si le nombre est calculé en mois, c'est on divise par 12. Et si le nombre calculé en jour, on va diviser par 360. Donc 14 200 fois 1, ce n'est pas la peine, donc fois 3 est égal. Et divisé par, vous avez 100 et 12, ça veut dire 1200. Voilà, 35,50. Dirhams, bien sûr. Donc voilà, 35,50. Elle reste commission supplémentaire. Commission supplémentaire se calcule directement. Donc 1 pour 1000. Commission supplémentaire, c'est 14 200 fois 1 par 1000. C'est directement sans calculatrice. Donc on va diviser par 1000, ça veut éliminer les deux zéros, et ici diviser par 10, ça veut dire 14,20. 14,2 ou 14,20 on dirait. Ça concernant la dernière valeur pour les commissions, 14,20. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'AGO, la somme de toutes les valeurs qu'on a calculées maintenant. Donc l'AGO est égal l'escompte 113,60 plus 71 plus 35,5 et plus 14,20 ou 0,2. Lorsqu'on trouve résultat final, on peut
éditer ou taper deux valeurs après la virgule. Donc nous avons déjà, donc je peux recommencer, c'est pas grave. Donc 113,60 plus 60 et plus 71 plus 35,5 et plus 14,2. Donc 294,3. 30 dirhams. Donc voilà la valeur de la JO. Donc c'est 234. La valeur de la JO 234. Pourquoi? Vous avez ici 113 et il y a change de place n'est pas calculé, donc il y a une erreur sur le cours. Donc 113,6 et il faut ajouter 35,5 et 14,2 et à ne pas oublier d'ajouter 71. Donc la valeur juste, qui est juste, c'est la valeur que j'ai calculée maintenant. C'est 294,30. Maintenant, à l'aide de cette valeur, on va calculer la valeur nette. Donc la valeur nette, comme vous le savez, c'est la valeur nominale moins la JO. Donc on va trouver toutes les valeurs se diffèrent à ces valeurs que je trouve ici. Donc valeur nette, donc VN, c'est la valeur nominale, c'est 14 200 moins la JO de 94,3. VN, on va trouver, donc je peux taper directement moins 14 200, 13 905, virgule 70. Donc voilà la valeur nette, mais ici on ne va pas trouver la même valeur. Après, donc pour calculer le taux de revient, donc le taux de revient pour le commerçant, on va se baser sur l'AGO. Donc, et l'AGO est égal à la valeur nette trouvée. Donc l'AGO, je vous donne la propriété et je change le silo. Donc pour calculer ce qu'on appelle le taux de revient pour le commerçant, donc pour le commerçant, c'est l'AGO est égal à la valeur nette trouvée. Donc voilà, c'est 13 905,70 fois le taux qu'on cherche fois le nombre de jours divisé par 36 000. Voilà. Donc l'AGO trouvé, c'est 294,3 est égal. La valeur nette, c'est 13 905,7 multiplié fois le taux que je cherche, multiplié fois le nombre de jours, c'est 72, c'est ça, 72, et divisé par 36 000. Donc le taux que je cherche à gauche et tout le reste à droite. Donc nous avons 13. C'est pas le 13. Donc le T ici. Donc je vais déplacer, je laisse donc 2, 9, 4,3 multiplié fois donc 36 000, il est en bas, donc ça change en haut.
Et ici, vous avez 13 000 en haut, donc sera la division, c'est-à-dire en bas 5,7 et même chose multiplié par 72. Maintenant, application numérique. Voilà. Donc 294,3 multiplié fois 36 000 est égal, divisé par, et entre parenthèses, 13 905,7 fois 72. Je ferme parenthèse et est égal. Elle va vous donner, l'auto c'est 10, vous avez donc ça c'est 2, c'est limite, donc 10,58. Donc 10,58. Et si vous placez affiché en pourcentage, c'est taux est égal 10,58%. Donc voilà, résultat définitif. Donc ici on a trouvé 8,39 parce qu'on n'a pas ajouté la valeur de change de place. Voilà donc l'exercice concernant le calcul de le taux de revient pour le commerçant. Maintenant, on va voir un autre taux, comment calculer un taux au lieu de taux de revient, donc s'appelle pour le banquier taux de rendement pour le banquier, ou s'appelle parfois le taux de placement. Donc le taux de placement, il s'agit d'un taux qui résulte la somme effectivement prêtée du gain net effectif procuré par l'opération d'escompte. Ça veut dire utiliser ou se baser sur l'opération tout simplement d'escompte. Alors pour le calcul de ce rendement, on doit premièrement calculer le gain net compte tenu de la récupération plus ou moins importante des frais réellement engagés, et après on va déterminer le taux de rendement résultat de la somme effectivement prêtée, de la durée exacte du prêt et du gain effectif. Et on va voir avec un exercice comment réaliser l'opération ou le calcul de taux de rendement pour le banquier. Voilà un exemple. La BMCE escompte un effet de 12 600. Donc maintenant, c'est la banque qui fait l'escompte. Payable dans 50 jours, au taux de 4,5%. Les commissions perçues équivalent à une récupération de frais réellement engagés. Quel est le taux de rendement? Premièrement, donc nous avons, voilà le résumé, nous avons les données connues, c'est la valeur nominale, le taux de l'escompte et plus le nombre de jours. Premièrement, comme on a dit, donc on va calculer l'escompte. Donc pour calculer l'escompte est égal à la valeur nominale fois T fois N divisé par 36 000. C'est une opération usuelle. Donc, pour la valeur nominale, 12 600. Le taux, c'est 4,5%. Et le nombre de jours, c'est 50 jours à courir. Voilà, tout simplement, application numérique. Elle va vous donner les résultats suivants. Donc 12 600 multiplié fois 4,5 multiplié fois 50 et divisé par 36 000. Voilà la valeur de l'escompte, 78,75. Bien sûr, en dirham. Voilà, 78,75. Après,
on va calculer la valeur actuelle. Nous connaissons que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. Donc la valeur actuelle, petit a, est égale à la valeur nominale moins l'escompte. La valeur nominale, c'est 12, c'est 100. Et l'escompte qu'on a trouvé, 78,75. Un résultat, donc je peux ajouter tout simplement directement moins, même si elle va nous donner résultat négatif. On va prendre résultat positif. 12 521 virgule 25 en dirham. Donc 12 521,25. Alors maintenant, pour calculer le taux de rendement pour le banquier, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la propriété suivante, qui est l'escompte est égal à la valeur actuelle multiplié fois le taux que nous cherchons fois le nombre de jours divisé par 36 000. Donc voilà la méthode ou la propriété qui nous permet de calculer le taux de rendement. Donc ici, au lieu d'utiliser la valeur nominale, on va utiliser la valeur actuelle. Et voilà, de cette manière, je peux placer le t de côté et tous les autres éléments d'un autre côté. Donc t est égal à l'escompte multiplié fois 36 000 et divisé par A multiplié fois N. Application numérique. Pour l'application numérique, nous avons la valeur de l'escompte déjà calculé ici. Donc l'escompte c'est 78,75 multiplié fois, donc ça c'est la multiplication, 36 000 divisé par la valeur actuelle déjà calculée, c'est 12 521,25 multiplié fois le nombre de jours. Le nombre de jours peut-être c'est 50. Voilà. Donc 78,75 fois 36 000 est égal. Et divisé par, entre parenthèses, 125,25 multiplié fois 50, fermez parenthèse, et est égal. Donc 4,53. Donc le résultat en pourcentage est égal à 4,53%. Donc 4,528, ça veut dire 4,53%. Donc voilà la méthode qui nous permet de calculer la valeur de rendement ou le taux de rendement pour le banquier. Donc je vous donne, avant d'aller vers une autre partie concernant les bordereaux d'escompte, je vous donne un résumé, donc pour le mettre de côté, concernant toutes les opérations qu'on a vues jusqu'à présent pour les opérations d'escompte. Premièrement, on a vu comment calculer l'escompte. La première propriété, l'escompte, est égale à la valeur nominale fois le taux de la valeur nominale, fois le nombre en jours, c'est divisé par 36 000. On a dit, si ce nombre est calculé en mois, donc on va diviser par 12, parce que ici 36 000 c'est 100. Donc je répète, A fois T fois N divisé par, donc le T divisé par 100 et le N sur 360. Donc si le nombre de jours
si le nombre ici calculé en jour, c'est divisé par 360. Si le n au mois, on va diviser par 12. Ça sera ici au lieu de 100 fois 360, donc c'est 100 fois 12, ça veut dire 1200. Et si le nombre en année, donc on va diviser par 1, ça veut dire 100 fois 1, elle reste, on divise tout simplement par 100. Deuxième, on a vu la propriété de l'agio. Donc l'agio est égal l'escompte plus les commissions, les différentes commissions, et plus les taxes. Plus les taxes. Et après, on a vu la valeur actuelle. Et bien sûr, pour les commissions, on a vu comment la calculer. Pour la valeur d'escompte. Donc l'escompte, l'agio est égal à l'escompte, plus les commissions, plus les taxes. Et on a vu comment calculer les commissions. Toutes les commissions se calculent directement à l'aide de la valeur actuelle, sauf les frais de dossier. Les frais de dossier, ils se calculent comme l'opération, comme l'analogie de calcul de l'escompte. Donc, les frais de dossier est égal à la valeur nominale fois le taux. Donc, mais le taux ici, c'est le taux des frais de dossier. Ce n'est pas le taux de la valeur nominale. Fois le nombre de jours divisé par 36 000. Donc, vous pouvez retourner en arrière pour voir ces calculs. Et après, on a vu comment calculer la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. Et si on remplace l'escompte par sa valeur, on va trouver que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale fois 36 000. Donc c'est 36 000 entre parenthèses. Et ici, moins t fois n divisé par 36 000. Ça, c'est l'égalité ou la propriété de la valeur actuelle. Et après, on a vu comment calculer le taux de revient pour le vendeur. Donc peut-être c'est les propriétés qu'on a vues jusqu'à présent. Donc pour le vendeur, on a vu que le taux de revient, pour calculer le taux de revient, pour le vendeur, on utilise la propriété suivante. C'est agio, trouver, il faut le chercher. Donc nous connaissons, pour chercher l'agio, c'est l'escompte plus les commissions plus les taxes. Donc l'agio est égal à la valeur nette. Donc ici, je peux la taper complète au lieu de taper VN. La valeur nette, ça c'est la valeur nette, fois le T qu'on cherche, fois le nombre en jours, divisé par 36 000. Ça, la méthode qui nous permet de calculer le taux de revient pour le vendeur. Mais pour le taux de revient, pour le taux de rendement pour le banquier, on utilise la propriété. L'escompte est égal à la valeur actuelle fois T fois N est divisé par 36 000. Et le T qu'on cherche, le N, c'est le nombre de jours, c'est le T, c'est le taux de rendement qu'on cherche pour le banquier, et pour A, c'est la valeur actuelle, et le T, c'est et le E, c'est l'escompte. Donc voilà les différentes propriétés qu'on a vues jusqu'à présent pour la leçon ou pour le chapitre de l'escompte. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.